Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un arrêt bilan concernant les fractions. Alors, on va additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Alors, avant de faire les exercices, on doit bien connaître, pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, on a deux étapes. On écrit les nombres avec le même dénominateur, ça veut dire on cherche le dénominateur commun pour les deux nombres fractionnaires. Dans la deuxième étape, on additionne ou on soustrait et on garde le dénominateur commun. Alors on va voir cet exemple. On a 7 sur 3 sur 6 sur 12. Alors regardez ici, 12 est un multiple de 3. Donc, on va garder 12 comme un dénominateur commun pour les deux nombres fractionnaires. Alors, on va multiplier alors 7 sur 3 par 4. On va avoir 28 sur 12, 6 sur 12. Maintenant, les deux nombres fractionnaires, elles ont le même dénominateur qui est le nombre 12. Alors, on va garder ce nombre et on va additionner les numérateurs. On a 28 plus 6, ça donne 34. Alors, on a comme réponse 34 sur 12. On va simplifier alors ce nombre. C'est-à-dire, on va diviser 34 par 2 et 12 par 2. Et on va avoir 17 sur 6. Alors, pour l'exercice numéro 1, on va additionner ou bien soustraire les nombres fractionnaires dans le cas où les fractions ont le même dénominateur. Alors, on a 11 sur 6 moins 5 sur 6. On a 10 sur 9 moins 4 sur 9. Et on a 15 sur 13 moins 8 sur 13. Et on a 35 sur 12 plus 13 sur 12. Alors, regardez ici, ils ont le même dénominateur, le nombre 6. Ici, le nombre 9, et ici, le nombre 13, et ici, le nombre 12. On va appliquer la règle. Si on a, par exemple, 2 sur 5 plus 6 sur 5, alors on va garder ce dénominateur qui est le nombre 5, et on va additionner seulement les numérateurs, et on va trouver la bonne réponse. D'accord? Dans l'exercice numéro 2, alors, soit on fait l'addition ou bien la soustraction des nombres fractionnaires, mais maintenant c'est l'un de deux dénominateurs, elle représente un multiple pour l'autre. Par exemple, alors ici on a 12, ici on a 3, donc 12 est un multiple de 3. Alors on va appliquer la règle. Alors, on va multiplier alors 2 sur 3 par 4 pour avoir ici 12 dans le dénominateur. Et après, on va continuer à calculer jusqu'à avoir la bonne réponse. Alors, on va appliquer cette règle. Ici, dans cette opération, on a 15 sur 8 moins 5 sur 4. Donc, 8, elle représente un multiple de 4. On a 23 sur 100 moins 3 sur 20. Donc 100 elle représente un multiple de 20. Et on a 7 sur 5 plus 11 sur 10. Donc 10 est un multiple de 5. Et on a 10 sur 13 moins 11 sur 26. Et 26 est un multiple de 13. D'accord? Seulement on va appliquer alors cette règle pour avoir la bonne réponse. Alors maintenant, je passe à la suite de l'exercice numéro 2. Alors, regardez ici par exemple, on a 5 et 2. Alors, 5 n'est pas un multiple de 2. On va multiplier alors 3 sur 5 par 2. Et dans l'autre, 11 sur 2, on va multiplier alors par 5. Alors, 3 fois 2, ça donne 6. 5 fois 2, ça donne 10. Et dans l'autre, on a 11 fois 5, ça donne 55, et 2 fois 5, ça donne 10. Maintenant, ils ont le même dénominateur 10. On va garder ce dénominateur, on va additionner les numérateurs.
Si on fait la somme, on va avoir 61 sur 10. On va appliquer cette règle pour les autres opérations. Enfin, alors, problème avec addition et soustraction. Karima a mangé 1 sur 4 d'un gâteau. Amina a mangé 3 sur 8 du même gâteau. Alors, dans la première question, on va chercher la part du gâteau pour les deux. Et dans la deuxième question, on va chercher la part qui représente le reste. Alors, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah, pour la correction.